Donc un remerciement bien sûr des organisateurs et de l'ensemble des participants qui sont venus de toute la France pour contribuer à ce campus POPSU qui finalement s'inscrit dans une tradition. Chaque fin d'été, POPSU nous invite à un temps de recul, de réflexion qui, je pense, sont indispensables et rafraîchissants avant de reprendre finalement nos pénates dans la frénésie de la rentrée. Et après de nombreuses éditions du séminaire d'Arc et Senans, on en parlait avec Hélène, et notamment quant à notre attachement au lieu et à tout ce qu'il symbolise pour nous. Je pense que ce format renouvelé de campus aujourd'hui à Saintes est un réel succès. Et que ces 3 jours vraiment ont contribué à renouveler le dialogue entre les acteurs de la recherche et les acteurs de l'action publique. Alors, je n'ai pas pu assister à l'ensemble des 3 jours, mais mes équipes étaient aux 2 premières journées. Je n'ai assisté qu'à la fin de la journée d'hier et à celle de ce matin. Je pense que néanmoins, cette première édition du campus posait finalement un défi qui était celui de rassembler celles qui pensent la ville et ceux qui pensent la ruralité à travers 2 programmes, le programme POPSU Territoire et le programme POPSU Transition. Au-delà de ça, finalement, heureusement, on n'est pas resté dans cet écueil consistant à n'évoquer que d'un côté la ville et que de l'autre côté la ruralité. Et bien évidemment, l'idée était de dépasser les oppositions entre l'urbain et le rural et de faire dialoguer finalement les deux programmes pour repenser les systèmes territoriaux, accompagner leur transition écologique et inventer de nouvelles formes de coopération au bénéfice de la résilience territoriale. Donc c'est évidemment un dialogue qu'il faut entretenir entre les 2 programmes pour penser système, ce à quoi nous invitent évidemment les pouvoirs publics. Les 3 jours ont aussi questionné finalement notre capacité collective à faire face aux urgences, avec finalement une formulation un peu disruptive. Comment concilier l'activité réflexive avec la nécessité d'agir vite et fort. Donc à ces questions, plusieurs réponses ont été esquissées dans les 2 programmes et au cours de ces 3 journées, avec le constat tout d'abord que des solutions existent déjà sur le territoire, au cœur des grandes villes comme au cœur des territoires ruraux, mais avec néanmoins une question intéressante qui est celle finalement de la montée en généralité des cas d'études, qui ne doit pas tomber dans une forme de standardisation ou de solutionnisme. Je pense que cette montée en généralité doit vraiment nous questionner en termes de méthode, en quelque sorte, par rapport à l'esprit POPSU. Des réponses évidemment qui se construisent dans les coopérations, dans un rapport renouvelé entre l'État et les collectivités, et le tout en s'appuyant sur la connaissance et notamment la connaissance scientifique. Mais ce qui était intéressant, notamment dans nos échanges de ce matin, c'est qu'on a pu aussi révéler un certain nombre d'impensés. Un impensé autour finalement de la place de l'habitant et de la façon finalement, pour reprendre les propos des interlocuteurs précédents, de la façon d'attraper l'opinion publique. Je pense que ça doit vraiment nous interroger dans une logique de mise en mouvement de l'ensemble de la société et du système territorial. Un impensé aussi autour finalement des ressources et des moyens de nos ambitions. Je pense que c'est assez peu étudié aujourd'hui dans le programme POPSU. Or, incontestablement, dans le triptyque qu'on a pu évoquer entre compétences, connaissances et ressources financières, celui des ressources, du système fiscal, du système des dotations, de la logique peut-être un peu délétère des appels à projets qu'on a vécu et qu'on a vu se multiplier ces dernières années, cette question pourrait être posée, je pense. Et dernière impensée, ou dernier questionnement en tout cas ce matin, c'est celui finalement de nos pratiques professionnelles, tant de planificateurs que de chercheurs, pour justement faire face à l'urgence et s'assurer effectivement, comme je le disais dans mes propos ce matin, que le planificateur et le chercheur n'aient pas finalement en définitive un temps de retard. Donc je pense que ça, c'est vraiment des questions intéressantes pour l'avenir. Bon, après, en tant que représentant du ministère et finalement de l'État au sein de l'écosystème POPSU, je ne peux que renouveler notre fort engagement pour poursuivre notre accompagnement de ces dispositifs POPSU. Le POPSU est désormais bien la brique recherche
de nos outils d'accompagnement des territoires, aux côtés des outils qui permettent de faire émerger des stratégies territoriales comme les ateliers des territoires, ou qui permettent de faire émerger des projets comme les PPA ou les écoquartiers. Je pense que désormais, il faut bien qu'on pense ces différents outils en complémentarité pour que l'État trouve sa nouvelle place en accompagnement des territoires. Au regard des programmes en tant que tels, je pense qu'il faut aussi souligner l'apport de POPSU pour l'État dans sa capacité à explorer des sujets de fond et parfois émergents. À cet égard, je salue notamment tout le travail qui a été fait à titre d'exemple sur l'exode urbain. Je pense que c'est de nature vraiment à éclairer un signal faible et à re-questionner avec une pratique de recherche une interpellation de politique publique. Et enfin, je pense qu'on peut aussi saluer l'action du JPEPO pour sa capacité à développer finalement des productions de connaissances et à susciter l'expérimentation. Donc on a beaucoup parlé du programme POPSU Territoire et du programme POPSU Transition. Il y a aussi tout ce que fait à côté le JPEPO pour susciter ces expérimentations, d'engager pour la qualité du logement de demain, pour le concours EPO ou pour le prochain concours international dans les quartiers prioritaires de la ville. Voilà. Je terminerai juste finalement en disant que voilà, je repars avec un certain nombre d'entre vous à Paris avec la certitude et la conviction que plus que jamais, on doit réconcilier le temps long de la recherche avec le temps court de l'action, l'urgence d'agir avec l'urgence de penser, l'obligation de résultats avec l'obligation de méthode et de moyens pour mieux innover et mieux expérimenter. Merci Jean-Baptiste, merci aussi de ta présence parce que c'est quand même important de le redire et de le montrer. Alors évidemment on a commencé avec la ministre, donc c'était assez visible cette année, mais que c'est quand même aussi un programme horizontal, ce qui n'est pas si fréquent que ça, entre l'État et les collectivités locales, faisant corps face à des défis nouveaux des pouvoirs publics, enfin nouveaux ou renouvelés, disons, des pouvoirs publics en matière d'aménagement du territoire, après 40 ans de décentralisation des politiques urbaines. Et je pense que cet esprit de POPSU qui a été salué, merci encore à tous pour vos mots aimables, mais aussi merci à tous les participants d'avoir participé de cet esprit du campus. Il est quand même relativement rare et finalement il existe quand même, donc c'est possible. C'est ça que je voulais dire. Donc l'État est présent, moi-même je suis une représentante de l'État d'ailleurs, même si j'ai plutôt porté dans cet exercice la dimension horizontale, et c'est le rôle du PUCA historiquement, un plan d'ailleurs, d'avoir ces antennes plutôt à l'extérieur de l'administration pour essayer de faire remonter ou de faire comprendre ou d'observer un certain nombre d'effets des politiques publiques à une échelle nationale. 4 observations au-delà des remerciements à nouveau pour tous les participants d'avoir joué le jeu du campus. Première observation sur les formats en fait nouveaux qu'on a inaugurés cette année, sur le croisement des 2 programmes, donc POPSU Territoire et POPSU Transition, les verts et les rouges. On n'a pas fait finalement le tir à la corde avec les marinières, mais vous pouvez les rapporter l'année prochaine. On pouvait s'interroger, ça a été dit, sur les tensions qui pouvaient préexister entre ces 2 mondes, pas tellement entre les 2 programmes en soi, les équipes se parlent très bien, mais voilà, est-ce que ça allait créer des conditions particulières de travail? Pas du tout. Moi, je pense que c'est vraiment aussi l'illustration, ce campus, de la réalité de la circulation des modèles. Alors, on parle beaucoup de la circulation des modèles entre le sud et le nord. La précarité, la sobriété nous oblige à faire mieux avec moins, et les pays du sud savent le faire. Mais en fait, un peu de la même manière, les petites villes peuvent aussi inspirer les métropoles. Et on l'a encore revu ce matin sur les processus de participation, sur la vision des enjeux et des défis liés aux limites planétaires. On mesure peut-être plus facilement dans un territoire rural, la fin de la ressource en eau, la question de l'énergie, etc. Et c'est aussi intéressant et inspirant de voir comment cette circulation des modèles se fait de plus en plus dans les 2 sens. Et ça a été réellement incarné, je trouve, dans ce campus.
C'est aussi, et c'était l'esprit là aussi de Popsu, hein, la confrontation à des réalités, le croisement des savoirs des acteurs de terrain dans les collectivités locales avec celui des chercheurs. Un exercice qui n'est pas si simple que ça. Nous, on est des habitués de Popsu d'une certaine manière. On croit que c'est facile, hein, ce dialogue entre recherche et action. Non seulement c'est pas très facile, ça demande une posture particulière, mais ça demande un travail d'animation. Et là encore, je remercie évidemment toute l'équipe du GIP qui s'y colle, parce que finalement, voilà, c'est pas si naturel que ça, même si, objectivement, dans ces outils Popsu maintenant, depuis un certain nombre d'années, on a appris à le faire et à trouver la bonne distance, finalement. Alors, il y a moins de distance entre les techniciens et les chercheurs peut-être entre les équipes de recherche et les élus, mais néanmoins, parce qu'il y a aussi de la distance entre les techniciens et les élus, mais néanmoins, voilà, cet exercice-là, je vous remercie aussi tous d'y croire, parce que finalement, ça n'est pas une évidence. Je l'ai dit un peu l'autre jour sur le bateau, mais ce croisement sciences et société, il est parfois contesté et il est parfois difficile à mettre en œuvre. Troisième point qui rebondit un peu sur le précédent, c'est donc l'esprit Popsu, c'est cet esprit d'équipe. Et en fait, c'est aussi, ça m'a frappé, c'est aussi l'équipe des esprits, pour aller dans le sens de la réflexivité partagée. Et je pense que c'est important aussi de se positionner comme ça. On est capable de se parler et de fabriquer de la connaissance ensemble, de créer cette stimulation intellectuelle, ce débat. Et on repart tous avec un peu cette idée d'être des ambassadeurs de cette équipe des esprits qu'on a été pendant 3 jours. Ça fatigue en même temps, hein, donc on est content de rentrer. Et dans cette idée d'esprit d'équipe et d'équipe des esprits, je l'ai dit un peu en introduction, mais il y a aussi cette dimension d'horizontalité entre l'État et les collectivités. Et j'y tiens beaucoup parce qu'on a besoin, face à ces défis nouveaux, de faire corps. On parlait de la difficulté de l'application du ZAN. Mon voisin est un des grands coordonnateurs de la politique du ZAN au ministère. On est tous confrontés à cette difficulté à faire comprendre, pas tellement les enjeux, parce que les gens voient très bien pourquoi on le fait, mais les méthodes, à ne pas stigmatiser tel ou tel type de territoire, à ne pas se confronter à tel ou tel type de communauté ou de collectif qui se sentirait malmené par la politique publique. Et en fait, c'est aussi important qu'on se le dise dans ces lieux qu'on partage, c'est que on est un peu tous, on est évidemment tous dans le même bateau de cette planète aux limites finies, mais y compris dans le monde institutionnel, il faut aussi apprendre parfois à faire corps, même si on n'est pas toujours d'accord et même si on a des doutes sur les méthodes. Mais ça, on peut en débattre. Je pense que c'est important de se le redire aussi, parce que sinon, ça sera encore plus difficile. Dernier point, peut-être lié aussi à la méthode du campus. On s'est posé beaucoup la question, moi j'étais dans l'atelier ce matin sur la participation, la mobilisation, le consentement, l'adhésion, on ne sait pas comment le nommer. Participation étant déjà presque ringardisée par le fait qu'elle n'a pas fonctionné, la démocratie participative bien souvent, et ça a été dit tout à l'heure, mais en fait c'est quand même ça qu'on veut dire. Cette participation, elle implique pas seulement le citoyen, on a un peu tendance à dire le citoyen lambda, qu'est-ce qu'il a de lambda, et il décide autant que nous sur des choses aussi importantes. C'est pas seulement ça, c'est aussi la capacité à se faire confiance entre différentes sphères de la société, l'État et les collectivités, autant que les mondes économiques, disons au sens large, les mondes associatifs, et puis un certain nombre d'individus que nous sommes aussi. On peut être un élu et un chef d'entreprise, et on peut être un fonctionnaire et un citoyen. Voilà. Et donc cet outil campus, il a finalement un peu juxtaposé 3 méthodes assez différentes. Je trouve que c'est assez rigolo d'y revenir comme ça. 3 moments un peu paillettes. La ministre, la conférencière en sciences de l'environnement, quand même, qui vous remet un peu à votre place, dans le genre, c'est pas gagné. Et puis la pièce de théâtre. Voilà. Et on se posait la question des outils, et finalement, alors évidemment tout ça, c'est venu ponctuer un campus sur lequel on a travaillé, on n'est pas venu pour rien, mais je trouve que ça interroge aussi la méthode, et ça dit aussi qu'il faut accepter que ces différents outils puissent être mobilisés aussi de la même manière, le très institutionnel, le très scientifique et le artistique, si on peut dire, ou en tout cas le un peu décalé, dans nos travaux territoriaux des différentes plateformes. Et je trouve que finalement, ce n'était pas nécessairement voulu comme ça, mais ça incarne aussi la recherche d'outils et de méthodes nouvelles pour parler de ces questions, sans opposer les unes aux autres, c'est-à-dire en les considérant comme complémentaires.
Voilà un peu ce que je peux dire de ces 3 jours. Je ne voudrais pas vous retarder pour vos différents trains, le mien y compris, le nôtre y compris, je pense. Vous remercier vraiment très chaleureusement tous pour la préparation, bien sûr, pour l'adhésion, là aussi, au système du campus, la participation sur 3 jours. Presque tout le monde est resté les 3 jours. C'est toujours une difficulté. On a aussi parfois, comme les collègues de Cerisy, l'envie de s'échapper. Ça compte beaucoup que les gens restent. J'espère, pour ceux qui ont découvert le campus cette année, que vous en garderez quelque chose. On est à la fois un peu frustrés des échanges trop courts et en même temps fatigués au bout de 3 jours d'y être tout le temps confrontés. Et donc, on va tous rentrer avec notre petit bagage supplémentaire, j'espère, et en faire quelque chose dans l'année qui vient. Je vous donne rendez-vous pour l'année prochaine, dans une version bien sûr améliorée, amendée, avec des nouvelles nouveautés et des nouvelles initiatives. Je compte sur l'équipe du GIP pour y réfléchir pendant l'année. En tout cas, ça existe grâce à vous, donc encore un grand merci. Merci. Et merci à l'abbaye aux Dames et évidemment à toute l'équipe technique aussi qui a permis cette rencontre. Merci Hélène, merci Jean-Baptiste.